les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage hebdomadaire donc pour la semaine du 8 au 14 mai. Donc pour ce tirage, j'ai regardé un petit peu les statistiques sur vous, mes amis taureaux. Donc je voulais faire un petit peu, on va dire, un top 5 des nationalités qui me regardent. Donc en priorité, en premier, ce sont les Français. Donc merci mes amis français. Et ensuite, en deuxième, nous avons le Canada. Donc merci à tous les Canadiens qui me regardent. En troisième, les Belges, donc, la Belgique. En quatrième, la Suisse. Et en cinquième, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui arrive sur la même, on va dire, sur les mêmes statistiques que l'Algérie. Donc merci à vous amis francophones qui me regardez. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits messages. Voilà, j'essaie toujours de répondre aux petits messages. Parfois, je peux avoir des petits oracles si j'ai des cartes en main, des messages que moi aussi je peux répondre sur votre chaîne si j'ai un petit ressenti. Sinon, en tout cas, je prends toujours le temps de lire tous vos messages, même si je ne réponds pas forcément. Alors, revenons à nos moutons. Donc, on va faire ce tirage. Avant de commencer ce tirage, on va demander un petit conseil au petit oracle des anges. Donc, orientez-vous bien vos pensées, pensez à vos anges, à vos guides, pour mes amis les taureaux. L'archange Métraton, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc on a une très très belle carte. L'archange Métraton qui est également dans les traditions populaires, même religieuses, c'était l'ancien prophète Enoch qui est devenu un humain, qui est devenu un ange. Donc c'est la grâce incarnée. Donc là voilà, on a l'archange Métraton qui fait le lien pour vous. Donc c'est une carte remplie de douceur. Donc pour cette douceur supplémentaire, on va ajouter également ici un tarot. On va voir ce qui tombe à l'instinct, un peu ce qui peut compléter le message. Qu'est-ce qu'on attend de plus? Donc pour les taureaux, alors pour les taureaux du 8 au 14 mai. Voilà, j'ai deux cartes qui sont tombées. On va les regarder tout de suite. Donc dans l'ordre, on a le 6 de coupe et l'impératrice. D'accord. Ok. Donc déjà, on peut constater qu'il y a des changements de cycle qui sont en train de se préparer. Vous le ressentez d'ailleurs. Il se peut aussi que vous allez, surtout à partir, on va dire, du vendredi, donc le vendredi on sera le 12, vous allez entrer dans un cycle où vous allez enfin vous sentir honoré, émotionnellement parlant. Vous allez vous sentir bien. Et ça, c'est comme si, voilà, on va vous considérer. Vous allez vous sentir considéré, les taureaux, et il y a vraiment des beaux changements qui se profilent pour vous. On peut voir qu'il est question ici d'amour du passé. Il y a un amour du passé, clairement et nettement ici. Il y a un amour du passé, et il se peut que cet amour du passé, cet amour, ou alors un amour qui dure depuis un certain temps, si vous êtes en couple, cet amour en fait va vous transcender. C'est-à-dire que la personne de votre cœur va vous permettre, qui vous aime, va faire en sorte que vous puissiez évoluer et vous ancrer dans un bonheur certain. Donc là, on a quand même des très très belles cartes. Hein. On a l'archange Métraton qui veille, ok. Alors, on va regarder un peu le reste des cartes ici. Donc ça, c'est un premier aperçu. Donc, je vais maintenant utiliser donc l'oracle de la voix des âmes, hein, qui est une magnifique carte d'ailleurs, je précise. Donc ça, c'est qu'un premier aperçu, mais c'est vraiment très très beau. Hein. Bientôt, ouais, bientôt. Donc là, ce moment, ce cycle où émotionnellement vous allez grandir, vous allez vous sentir beau, belle, hein, les taureaux, honorés par l'amour, par la personne de votre cœur, ça va, peut-être les premiers émois pour certains de l'amour vont revenir bientôt. Donc ça, c'est vraiment le message qui ressort ici. Donc les choses arrivent pour vous bientôt.
Donc on peut parler vraiment d'une base d'amour profonde, beaucoup d'émotions et de spiritualité, beaucoup de synchronicité, donc bientôt. Et je pense que ce n'est pas pour rien, puisque vous avez quand même l'archange Métraton qui se penche sur votre bonheur. Donc voilà, au niveau surtout sentimental, émotionnel. Donc on a vraiment quelque chose de beau. Alors, je vais mettre ces cartes de côté. Voilà. Et on va se pencher sur le reste du jeu. Mes amis les taureaux. Alors, vos énergies principales les taureaux. On a exprime ta pensée. Bon, dans un premier temps, ça peut paraître assez clair. Alors, on est dans une énergie d'air ici. Donc, on vous dit d'exprimer vos pensées, de parler surtout, de dire tout ce que vous avez sur le cœur. Je pense le taureau, vous allez pouvoir vous exprimer aussi. Vous exprimer sur ce qui vous fait mal et peut-être que vous allez pouvoir évacuer des soucis et des angoisses. Alors, on va se pencher maintenant sur la première ligne. Avec ce tarot, on va regarder un peu les grands événements qui vont se passer dans votre vie cette semaine. On a un 2 d'épée, la maison Dieu, la papesse, le pape, d'accord, et le 3 d'épée. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, que je regarde tout ça. Déjà, c'est assez important hein, pour vous, ça on le constate. On peut parler d'une évolution entre le lundi, entre le mardi. Donc déjà sur le lundi, donc à partir du lundi 8, on peut constater ici hein, d'ores et déjà que il y a quelque chose d'important qui arrive. Parce qu'en plus, on a la carte de la papesse qui correspond au jour lunaire, donc le lundi, donc en position centrale. On a quelque chose d'important. J'ai l'impression qu'il y a une personne de votre famille ou une femme qui est importante pour vous dans votre foyer, avec qui des fois il peut y avoir des disputes, mais en tout cas cette personne vous donne toujours des bons conseils. Voilà. Cette personne vous veut votre bien vraiment profond. Voilà, je me suis permise de remettre un peu la caméra. Donc ça c'est le lundi. Ensuite on a le mardi. Donc ça c'est la suite, c'est entre guillemets. On a des belles choses qui se préparent. Sur le mardi, vous allez apprendre des nouvelles choses. Il y a de l'intellect. En tout cas, vous allez sortir grandi d'une situation. Ouais. On est aussi en nouvelle lune, en énergie nouvelle lune lunaire du bélier. On est encore sous cette influence du bélier. Mais on est en train de quitter cette influence la dernière semaine pour aller vers le taureau. Et le taureau, c'est vous. Et ça, on le sent clairement. Le taureau, il vous exprime aussi le taureau ici, c'est que on peut voir qu'il y a une certaine sagesse. Il y a une sagesse, vous avez grandi, il y a un recul sur les événements. Vous allez d'ailleurs être un pilier pour beaucoup de personnes. Ici, ça ressort vraiment. Ouais, ça ressort vraiment, et pour moi, il y a vraiment cette notion vraiment sur le début de la semaine où d'une part, vous allez être un petit peu dans votre cloître, vous allez chez vous, vous n'allez pas énormément sortir, mais je vois quand même des changements qui se préparent, puisqu'il y a des changements positifs qui vont se faire par rapport à votre travail. Peut-être que pour certains, on va vous orienter vers des nouvelles formations. En tout cas, c'est vrai que il y a des choses qui se préparent pour vous, importantes, mais vous êtes plus dans le spirituel que dans le concret, que dans le matériel, cette semaine également les taureaux. Alors, d'une manière générale, si j'ai envie de regarder un petit peu cette semaine, voir un peu ce qui ressort ici. Alors, on va faire comme ça. Donc, pour moi, vous êtes un peu à la croisée d'un chemin. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous êtes un peu à la croisée d'un chemin et peut-être que vous vous dites que la meilleure décision, ça peut concerner par rapport à un lieu d'habitation, par exemple, hein, tout simplement. Vous vous posez énormément de questions. Vous, tout ce que vous cherchez dans ce lieu d'habitation, c'est pas quelque chose de purement matériel, mais c'est quelque chose où vous allez vous sentir bien. Ça peut parler aussi d'un couple, un couple très spirituel, très uni. On est avec une personne parce que c'est un couple spirituel. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut parler aussi pour certains un retour dans la maison de ses parents ou dans la maison en tout cas de personnes plus âgées. Sinon ça peut être le fondement d'un couple, un couple en fait qui va vers le spirituel, vers l'amour. Il se peut aussi que les polarités masculines,
taureau, ou alors votre polarité masculine, enfin la personne en face de vous pour les polarités féminines taureau, il se peut voilà, que la polarité masculine ici divorce, et que la polarité féminine a quand même une stabilité à sa maison, se sent bien, même si elle se pose des questions sur savoir comment on fait, si on reste ou pas dans cette maison, mais on voit quand même qu'il y a un couple qui est uni par beaucoup plus de on va dire de spiritualité. C'est-à-dire que pour la femme, la polarité féminine, il est important, elle va se rendre compte qu'il est important d'avoir une polarité masculine à ses côtés avec qui elle peut s'équilibrer dans son foyer. Et la polarité masculine va se rendre compte que finalement, elle peut reprendre confiance, peut-être elle est face à une personne beaucoup plus pieuse dans sa vie, par exemple. Donc ça peut être toutes ces choses-là. Alors, ce que l'on constate, c'est qu'il y a 2 épées. Donc les épées, c'est quand même des défis importants. Alors, il y a un peu de choses, il faut patienter au niveau professionnel. Voilà, on patiente au niveau professionnel, pourquoi d'une certaine manière, peut-être que vous allez apprendre des choses par des personnes de confiance, mais vous patientez aussi pour certains, c'est-à-dire que vous restez un peu dans ce que vous connaissez. Vous ne prenez pas beaucoup de risques parce que vous savez que vous ne pouvez pas vous fier à tout le monde et que voilà, on peut avoir des problèmes, on peut avoir des personnes qui peuvent tout simplement vous trahir ici. C'est pas très glorieux d'ailleurs. On a 2 et 2 ici. 2 d'épée et la papesse. Donc le 2 et le 2, vous le savez, ça nous fait forcément ici un 4. Donc ça nous fait, le 4, c'est le symbole purement de la stabilité. Donc il y a une stabilité cette semaine importante. J'ai l'impression que tout ce que vous avez fait peut-être depuis le mois de mars, depuis le mois d'avril, pardon, depuis le mois d'avril, tout ce que vous avez travaillé pour votre stabilité va arriver maintenant. Elle va arriver, cette stabilité, et vous allez vous en rendre compte surtout à partir du lundi. Du lundi, c'est la fin des interrogations, parce qu'à partir du mardi, vous allez entrer dans une énergie de stabilité très très forte. On a 3 arcanes majeures. La maison Dieu, la papesse et le pape. Donc on a quand même des faits majeurs qui se produisent pour vous. J'ai l'impression qu'il y a un monde qui s'écroule, entre guillemets, et on peut parler ici d'un couple qui est uni par le spirituel. Ce couple peut être sauvé parce que c'est un couple peut-être qui ont eu un parcours commun, où il y a eu beaucoup de souffrances dans le passé. Ou alors chacun de leur côté, c'est leur monde qui se sont écroulés. Mais en tout cas, ça a permis quand même à un couple de se retrouver spirituellement. Et ça, c'est quand même un très très beau message. Les 2-2, bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut parler de tout ce qui est un petit peu, comment dirais-je, on peut parler de tout ce qui est stabilité. Donc déjà d'un point de vue. Mais les 2 et 2 peuvent vous parler aussi d'humeur un petit peu changeante. Alors on va essayer de comprendre. En fait ici, clairement, j'ai l'impression que voilà, au niveau professionnel, vous avez du mal à entrer en contact. Vous êtes peut-être face à des personnes qui doivent gérer des documents, des RH ou des services, voilà, ou des services comptables qui sont un peu opaques, des gens qui ne parlent pas. Et c'est vrai que ça peut un peu vous mettre un peu en rogne. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'au niveau économique, vous avez des questions à poser et que ces personnes ne répondent pas. Et ça peut vous agacer, clairement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? On a quand même la particularité d'avoir ici des conversations importantes. Donc par rapport à ces conversations, en fait, j'ai l'impression qu'il y a 2 personnes qui vont trouver un accord commun concernant un lieu, un foyer. Comment vivre ensemble, comment avoir sa propre spiritualité. La polarité féminine va se demander quel rôle elle peut jouer dans cette relation, et la polarité masculine va vouloir, en toute bien sûr douceur, s'imposer. Mais c'est un cheminement, c'est un travail. Pour certains, c'est même pas une relation, c'est vraiment un travail. 2 êtres qui se mettent ensemble pour trouver une solution en commun. Voilà. Ouais.
Puis on peut parler quand même, pour moi, de couple. Alors déjà, dans un premier point de vue, on peut parler tout simplement de couple. Pour moi, c'est plus qu'un couple, c'est vraiment des personnes qui s'unissent, qui veulent peut-être faire un projet, travailler ensemble. Et puis il y a toujours un qui seconde l'autre. Il y a beaucoup d'égalité, beaucoup de respect, beaucoup de spiritualité, beaucoup d'intelligence dans ce couple qui ressort ici. C'est vraiment quelque chose de beau. Ensuite, on a 2 et on a un 3. Donc on va voir un peu ce que ça peut vouloir dire dans l'ordre. Ici, clairement, vous étiez dans une phase où vous n'arrivez pas à vous exprimer. Vous n'arrivez pas à vous exprimer, peut-être que pour certains, vous avez eu besoin de vous exprimer par écrit. Ça peut être une certaine... quelque chose d'important. Donc, essayez de vous exprimer par écrit. Il se peut aussi que vous soyez un peu vous avez été dans un moment où vous avez eu peur aussi d'écrire, de vous exprimer, de parler. Vous étiez un peu, voilà, vous avez peur de gâcher vos chances par rapport à quelque chose, mais on voit qu'avec le pape, il y a la justice qui revient. Vous avez aussi des aides. Et on voit clairement ici que les choses, elles s'améliorent pour vous. Les choses, elles s'améliorent tout simplement puisque avec le 3 d'épée, on nous apprend que peut-être que vous avez besoin de dire des choses, d'écrire des choses à une personne. Et aussi peut-être que vous allez dire les choses, même si ça fait mal à d'autres personnes, vous allez enfin vous exprimer. Parce qu'on voit que vous allez parler aussi avec justice. La clé pour vous, cette semaine, c'est pour moi, la clé principale, c'est quand même cette papesse là, parce qu'elle est en position centrale. Donc là, la position centrale de la papesse, qu'est-ce qu'elle nous indique ? Elle nous indique que finalement, vous allez peut-être rester un petit peu dans votre cloître, vous allez rester chez vous, mais vous allez vous sentir en tout cas plutôt bien. Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce que vous quittez d'un point de vue sentimental et vers quoi vous vous rapprochez. On a déjà un peu parlé des sentiments, mais on va voir un peu la suite ici. Une lettre, une encre. Ok. Alors, pour moi, les taureaux, je vois quand même une approche. On démarre la semaine avec un rapprochement avec la personne de son cœur. Ça, c'est important. Un rapprochement, pourquoi? Un rapprochement, ça peut être, alors comme il y a la lettre, ça peut être tout simplement que la personne en face de vous vient peut-être vers vous par des moyens de communication, téléphone, message, et c'est une personne qui vous écrit ou qui vous parle de plus en plus, en tout cas qui rentre facilement en communication. Et ça, c'est ce que vous constatez rapidement. Il y a quand même des choses positives. En tout cas, vous êtes sûr que si vous envoyez par exemple un message, vous allez avoir des nouvelles. Vous n'allez pas rester comme ça sans nouvelles. Il y a quand même une belle amélioration qui est en train de se produire. On peut voir aussi que le consultant, donc la polarité masculine du couple, se sent bien. C'est aussi une personne qui est bien assis, qui est droit dans ses bottes, et c'est pour ça que cette personne vient vers vous par amour, et aussi, vient vers la polarité féminine par amour, mais vient aussi parce que cette personne se sent mieux dans sa peau. Et ça, on le sent. On le sent, c'est pour ça aussi que cette personne, elle entre facilement ici en contact avec vous. Donc, vous, de votre côté, il y a les rats. Donc, on va dire que pour moi, ici, clairement, vous quittez une situation qui vous a terriblement stressé. Vous quittez cette situation stressante pour vous tourner justement vers l'amour. Il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. De point de vue de cette situation stressante, on le voit ici, c'est que voilà, vous avez des petits troubles, vous avez des petits tracas, et là, ça, c'est derrière vous. On a deux êtres qui se réunissent. Bon. Maintenant, on va regarder un peu vers quoi vous vous tournez. Donc ça, c'est un peu une base au niveau de l'amour, un constat assez rapide dès le début de la semaine. Maintenant, on va regarder vers quoi vous vous tournez de plus. Alors, on a l'amour, ok. Un pont, d'accord. Il y a peut-être une distance géographique. La polarité féminine, la polarité masculine et la maison. Bon, je pense que vous allez toujours vous tourner, mais vous allez avoir un peu chacun vos objectifs ou des ambitions sur la fin de la semaine un petit peu différentes. Alors vous, j'ai l'impression qu'il y a une seule chose quand même qui vous tracasse, même si vous constatez que cette personne vous écrit de plus en plus, il y a une petite chose qui vous tracasse ici. En fait, vous êtes chaleureuse, vous êtes aimante. Et je pense que en fait, c'est plutôt la polarité masculine qui est tracassée. Parce que vous êtes
vous aimez fortement cette personne, mais la polarité masculine ne supporte plus peut-être une distance géographique. Ça peut être là. Et cette personne, en fait, on peut voir ici que c'est peut-être le seul couac qu'on peut constater. Ça peut être une distance géographique ici. Et ça, c'est une personne, en tout cas, qui a envie d'être généreuse avec vous, qui a envie d'être chaleureuse, qui a envie de se tourner vers vous, et qui a envie de vous faire plaisir, hein, clairement. Ok. Alors, maintenant, au niveau des énergies, on va voir tout de suite vers quoi on se tourne ici avec le tarot persan. Donc on a vu hein, que vous avez des énergies de communication. Vous avez besoin de rentrer dans une communication assez importante, ça on l'avait vu ici. On va voir vers quoi on se tourne. L'as de cœur inversé. Ouais, vous allez pouvoir communiquer, mais je pense que c'est surtout une communication en amour. En tout cas, vous allez commencer quelque chose de nouveau d'un point de vue sentimental. Alors avec l'as de cœur, il est inversé, donc il n'y a pas mort d'homme. S'il est inversé, on vous dit juste en fait qu'il y a un petit retard, mais sinon, en fait, vous commencez enfin un nouveau projet par rapport à votre vie sentimentale, votre vie privée, avec un retard. Il y a eu un retard parce que justement, vous avez enfin pu vous exprimer. C'était un peu difficile de vous exprimer. Ici, on le sent, hein, c'était pas évident. Et on peut constater que voilà, moi je vois deux personnes qui vont se parler, qui vont s'exprimer, dire ce qu'elles ont sur le cœur, et ça c'est le plus important. Ouais, c'est le plus important, il y a une discussion pleine de pureté qui ressort ici. Alors maintenant, on va lire colonne par colonne et on va compléter avec les cartes du jeu de 32 cartes pour voir un peu ce que les cartes ont à nous dire en plus. Donc, alors le 2 d'épée, très bien. Donc ici, clairement, on voit les taureaux que vous êtes là pour croire en votre destin. Vous êtes là pour croire en votre destin, vous avez des signes, vous avez des synchronicités. Vous sortez d'une situation où, par exemple, pour répondre, pour parler d'amour, vous hésitez. Là, vous êtes vraiment par rapport à quelque chose du destin. Il se peut aussi que, par exemple, les taureaux, si vous avez décidé d'envoyer des messages d'amour, des mots doux à une personne, c'est parce que c'est quelque chose que vous avez au préalable réfléchi. Vous ne supportez pas de dire à quelqu'un je t'aime s'il n'y a pas d'amour, par exemple. Ou si c'est que le début, si c'est que de la futilité. Si vous dites je t'aime, c'est que vous aimez vraiment la personne. Ici, ça ressort comme ça. Et on a donc une dame de carreau. D'accord. Bon. En tout cas, ouais. Il y a quand même de la futilité, il y a de l'amour, il y a de la nouvelle. On peut voir que peut-être que la polarité féminine va se tourner vers sa polarité masculine. Hein, ça peut être ça aussi. La polarité masculine se tourne vers sa polarité féminine. On peut aussi avoir un petit message ici hein, pour les femmes taureaux. Les femmes taureaux, vous allez vous sentir belles. Surtout en début de semaine, vous allez vous sentir belle, intelligente. La personne va vraiment vous valoriser. Mais d'un point de vue, on va dire, vraiment général, on peut voir qu'il y a une période de trêve par rapport à des messages. Il y a eu une période de trêve, et puis les messages ont repris. Des messages d'amour, clairement. Et maintenant, on est dans la bienveillance, dans la générosité, dans la façon de communiquer son amour. Ok, maintenant, on va regarder cette partie-là. Cette colonne-là. Donc cette colonne, elle va parler plutôt de peur, d'angoisse. Peur parce que vous êtes ancré. Peut-être peur de devoir vous éloigner de votre logement, de devoir déménager pour certains. Donc on a ici un roi de pique. Un roi d'épée, quoi. Ouais, roi de pique, roi d'épée. Donc, ouais, c'est particulier. Donc ici, en fait, ce que l'on voit, on va vraiment parler d'une bâtisse, d'un bâtiment, d'un endroit où vous êtes ancré. Mais il y a une distance qui se fait puisque on voit en fait peut-être... Alors ça va plutôt être les polarités masculines taureaux. Elles vont être un petit peu perturbées par rapport au fait qu'elles doivent déménager, qu'elles doivent s'éloigner de leur ancrage, de leur habitude, de leur maison, de leur foyer par exemple. Ensuite, la papesse. Ouais. Pour moi, je vois vraiment une polarité féminine qui inspire la polarité masculine. Là, on va même s'adresser aux femmes taureaux. Les femmes taureaux, vous allez vraiment influencer la personne de votre cœur. Ça, c'est important. Et c'est une personne qui a confiance en vous. Parce que vous êtes quelqu'un qui ne montrait pas beaucoup ses sentiments, mais cette personne a la certitude que si vous lui montrez ses sentiments, c'est que vous avez réellement de l'amour. Ouais, l'as de trèfle. Donc là, on est
Il y a un peu aussi un petit coup de baguette magique, hein, dans le sens où vous allez vous transformer les femmes taureaux, vous allez vouloir être plus jolies, vous allez vouloir être sur votre 31. En tout cas, on a vraiment des belles vibrations, des vibrations ici qui sont ultra positives. On a un couple qui se réunit, voilà, on a un couple qui se réunit, on peut parler aussi d'officialisation, pourquoi pas de mariage, etc. Alors, les polarités maintenant plutôt masculines taureaux. Ici, on le sent, les hommes taureaux ont envie de moraliser leur situation de vie privée. Ils ont envie de moraliser, ils ont envie d'être un soutien, surtout dans un couple. 10 de couple, ouais. Et envie de fonder des projets en famille, quoi. Ouais, tout simplement. Et sur ce message-là, avec le 3 d'épée, ouais, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui vous a provoqué du souci, du tracas. Et en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est surtout par rapport à la loi ou à quelque chose de légal. Hein. Et là, en fait, ce que l'on vous dit, c'est que, entre guillemets, vous aurez un petit peu votre vengeance en temps et en heure. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelqu'un qui... ça peut être une... Quand je parle de vengeance, c'est plutôt karmique. Pour moi, vous aviez tout pour avoir une réussite, un succès, et en fait, on vous a plutôt fourgué ici du stress. Du stress, il y a peut-être quelqu'un qui s'est vengé, quelqu'un qui n'a pas été très glorieux dans sa situation face à vous également. On le sent ici. Et pourtant, on voit vraiment que cette personne, il y a un peu comme une justice karmique qui est en train de se remettre ici pour vous. Hein. Il y a une justice karmique, et c'est quelque chose qui dure avec le temps, mais c'est quelque chose qui arrive vers vous et qui est ultra positif. Alors, si j'ai envie de finaliser avec vous, voici le conseil final. Donc c'est cette carte centrale. Donc là, le conseil final, on a quand même un as de trèfle. Donc ça, c'est quelque chose qui est ultra positif. Il ne faut pas le nier. Donc là, au niveau du conseil du message final, on vous dit, les taureaux, que vous allez pouvoir éviter les problèmes et vous allez pouvoir triompher. Vous allez pouvoir résoudre des problèmes administratifs et juridiques. Ça, c'est bien. Vous allez plutôt, voilà. Vous allez retrouver une période de grande joie, de bonheur total, de sérénité. Et par rapport à cette joie, on peut vous dire, les taureaux, que vous allez attendre le moment propice pour que la victoire soit à vous. Voilà. Ça, c'est... on vous dit, voilà, d'attendre le moment propice parce qu'au niveau juridique, administratif, tout va se régler pour vous. Et voilà. Il y a quand même des belles choses qui arrivent et vous allez pouvoir éviter les problèmes. Et on voit que c'est une semaine qui va plutôt être facile dans ce sens-là. Bon, je vous remercie. En tout cas, j'espère que mon contenu vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!